L'Estremadure est dans le sud-ouest de l'Espagne, tout près de la frontière avec le Portugal. Je vous invite à la visiter avec moi. Nous sommes à Mérida, la capitale de l'Estremadure. Mérida est coupée en deux par la rivière Guadiana, dont on reparlera concernant le vin. Mais visitons d'abord les amphithéâtres romains. Le théâtre romain fut construit un siècle avant Christ. Il donnait place à 6000 spectateurs. Mais assez vite, il était trop petit. Et on a construit, très vite après, un plus grand théâtre qui donnait place à 14 000 personnes. Et ici, on se trouve donc dans le plus grand théâtre romain de Mérida. Oui, de la vieille émérita Augusta, qui a été fait après le théâtre pour les luttes entre les gladiateurs et les animaux sauvages. Derrière moi, la ville de Trujillo. Elle nous raconte toute l'histoire des conquistadors. Je me trouve maintenant sur la Plaza Mayor de Trujillo, la ville des conquistadores. Et le plus fameux se trouve derrière moi. Le frère de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, et son épouse, la fille de Francisco, ont construit le palais de la conquête, on l'appelle. Et Hernando Pizarro était l'épouse de la fille de son frère. Donc, il a marié la fille et hérité la fortune de son frère. En Estremadure, également, on écrit gastronomie avec capitale, comme ici au restaurant Atrio. Au fourneau se trouve Tonio Pérez, qui combine les spécialités d'Estremadure avec une cuisine authentique et réelle. Alors, montre-moi comment on fait ce dessert. Bien crémeuse. Bien cremoso. Yo pienso que quizás cuando la torta del casar está en este momento es uno de los mejores quesos del mundo. Acompañamos con un punto de membrillo. De tomillo con limón. Un peu de thym. Es el plato que damos con de fromage antes de los postres. Clément, tu es le sommelier de la maison Atrio. Oui, monsieur, nous avons la carte de vin ici. Nous avons 2580 références. Et également des vins de la région. Et des vins de Ribera del Guadiana. Cette appellation, Ribera del Guadiana, est on pourrait dire une étoile montante dans le firmament des vins espagnols. Oui, parce que la DO était rentrée en 98. C'est l'année ça. 98. Et il y a de beaux vins à découvrir. Et il y a des grands vins à découvrir. Et oui, Ribera del Guadiana est une appellation très récente. 12 000 hectares de vignes produisent des vins blancs d'une fraîcheur exemplaire et des vins rouges succulents. Madame Yolanda Piñero, la propriétaire du Bodega Viña Santa Marina, me les fait découvrir. Pues blancos y tintos. Blanco. Blancos, los ¿Qué vinos cepas? Montua, Montua. Cayetana Blanca y Pardina. Son unos vinos muy afrutados, fruta, flor, muy delicados, muy suaves. ¿Y tinto? Pues tintos, fundamentalmente tempranillo, pero en Viña Santa Marina elaboramos con Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah. Roble? Sí, roble francés fundamentalmente y roble americano. ¿Cuánto tiempo? Pues desde el más joven nuestro, Ecus, 6 meses, hasta 24 meses este vino. Tenemos muy bien. vinos sin barrica. Muy bien. Salut. Salud. Le maître de chai de Ruiz Torres m'explique le vignoble. Les vignes sont très basses ici. Oui, effectivement. En fait, c'est parce qu'on est dans un endroit assez chaud. Donc, on met les vignes plutôt bas pour garder un peu plus l'humidité. D'accord, mais c'est quand même frais ici. Oui, en fait, on a la chance d'être dans un plateau qui est à 800 mètres. Donc, on a la chance que toutes les nuits, la brise passe à travers la vigne. Amène de la fraîcheur. On va déguster le premier. Oui.
s'agit d'un vin rouge, vino de la tierra d'Extremadura, c'est l'appellation, et c'est Trampal, c'est un vin avec une approche plutôt traditionnelle. Traditionnel. Okay. Et le cépage? C'est Tempranillo, un Grenache. Non seulement du vin, mais également de l'huile d'olive que l'on produit à l'Estremadura. Et pour les visiteurs, il y a même la chance d'aller visiter l'un des producteurs. Nous y allons. Vamos a hacer una cata de aceite. Para ello hay que entender que el aceite es un zumo de la aceituna. Ponemos un poquito de aceite, saca la presión del frutado y después prueba, cayendo el aceite en la lengua. Estremadura est réellement un pays de cocagne gastronomique. Non seulement on y trouve du vin, de l'huile d'olive, du riz, des tomates, mais également la spécialité de la maison, je dirais, c'est le jamón de cerdo ibérico. Et ces cochons, vous les voyez derrière moi. Jamón de Ibérico est un nom protégé. Les cochons se nourrissent de glands de chêne, ce qui donne ce parfum spécial. Le producteur contrôle à l'aide d'un petit os pointu l'évolution du vieillissement qui dure au moins 9 mois. Et dans un pays gastronomique comme l'Estremadura, ça ne peut être différent qu'on y trouve également des bons fromages. Ici, on peut voir des fromages qui ont un mois. Un mois d'âge. Un mois d'âge. Mais plutôt, le plus important pour nous, c'est du lait de vraie huile. Une appellation d'origine contrôlée, oui, cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a une protection du mode de fabrication, du terroir, du type de lait, et tout ça. On veut bien protéger tout ça pour... Et pour cailler le lait, vous utilisez un produit spécial? Oui, la pressure végétale. C'est-à-dire la fleur du chardon. La fleur du chardon qui fait cailler le lait. Qui fait cailler le lait. C'est cela. Donc, on va couper d'une façon spéciale. Ah, on coupe pas comme un fromage normal? Non, on ne peut pas couper en morceaux parce que la torta c'est liquide à l'intérieur. Excellent, c'est sublime. José María, materia prima? Materia prima. Esto es el picante. Picante. Y esto es el dulce. Afinar más, ¿entiendes? Porque el pimentón pasa por aquí 5 veces. José María, ¿qué significada la DO Pimentón de la Vera? Bien, como todas las denominaciones, yo creo que lo que hacen es tener un mecanismo, porque el pimentón, como todo colorante natural, se conserva mucho mejor en una lata porque no quiere ni la claridad ni la humedad. Ángel, Valle del Jerte es una denominación de origen? Sí, Valle del Jerte tiene una denominación de origen que es en cereza picota. La vallée del Jerte est délimitée sur 26 communes qui se situent à une altitude qui varie de 700 à 1200 mètres. La cerise est pointue, d'où son nom, picota. Tindo, on se trouve ici dans la partie de la distillation. Oui, ici on fait la distillation de cerises. Produisons ici le quiche, l'eau de vie de cerises. Est-ce qu'elle est bonne? C'est très bon. Si vous voulez, on va la goûter. Ça sent très bon, très fruité. Hein? Très bon, excellent. Merci. Paco, raconte-moi Cáceres. Cáceres est une ville surprenante, sans doute peu connue en Espagne pour les étrangers et même pour les Espagnols, mais c'est patrimoine de l'humanité et classé par le Conseil de culture de l'Europe comme la 3e ville en Europe meilleure conservée. Ce fut en origine une ville romaine, plus tard conquise pour les Arabes, mais normalement l'aspect qui offre actuellement la ville de Cáceres, c'est une conséquence de la modernisation à partir de la découverte de l'Amérique où beaucoup d'habitants de cette région ont participé. Et le résultat actuel, c'est d'avoir conservé tout l'ensemble médiéval qui aujourd'hui continue à être habité. Nous sommes dans la citerne arabe du XIIe siècle, une citerne qui est unique en Espagne et dont le parallèle le plus proche se trouve à Istanbul,
en Turquie comme le deux seuls représentants dans toute l'Europe de ce type de citernes qui faisaient partie des anciennes forteresses détruites. Faire la visite d'Extremadura se fait au mieux dans une voiture. Les distances sont assez lointaines. Passer la nuit dans un parador, c'est un rêve. Extremadura, avec tous ces beaux monuments, tout ce beau manger, les vins excellents, j'ai vraiment mérité un repos. Et dans les traces de Charles Quint, je le ferai dans le monastère de Yuste.